rien applaudi dans ce qu'il a dit. Hein. Mesdames et messieurs les représentants des différentes presses nationales et internationales, comme ça a été dit par Kourouma, nous sommes à la énième édition des rendez-vous du RHDP, mais cette édition elle est spéciale, puisqu'elle sera la dernière édition avant l'organisation de notre grand congrès qui aura lieu dans quelques jours, notamment le samedi et le dimanche. Bien évidemment, l'actualité politique est mêlée par plusieurs sujets. Donc le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, nous fera lecture tout à l'heure de l'analyse du RHDP sur la situation sociopolitique. Le ministre Adjoumani, Amédée Kouakou, qui est le président du comité d'organisation, accompagné par la ministre Marietou, nous diront un peu quel est aujourd'hui le point d'étape. Où en sommes-nous au niveau de l'organisation? Quelles sont les grandes articulations de ce congrès? Qu'est-ce qui est attendu? Quelles sont les conditions de participation donc, à ce congrès? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour une bonne organisation de ce congrès? Et après cela, nous sommes entièrement à votre disposition pour répondre à toute question, aussi bien sur l'actualité politique de notre pays que sur l'organisation de notre congrès. Donc, sans plus tarder, je vais demander à l'éléphant du Zanzan, le ministre d'État Kwasi Adjoumani Etienne, de venir porter la parole de notre grand parti RHDP à ce pupitre. Merci à l'éléphanto. Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, une grande joie et un sentiment de satisfaction profonde m'animent cet après-midi au moment où je prends la parole dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire d'échange. La raison, vous la devinez certainement. Le RHDP tient dans exactement 72 heures son deuxième congrès ordinaire. Ce congrès qui marque une étape importante dans la vie de notre parti intervient après une série de pré-congrès qui nous ont permis de donner la parole et d'écouter nos bases dans les 47 régions politiques du pays et dans les 17 communes du district autonome d'Abidjan. Cet exercice démocratique nous a permis de mesurer la vitalité et le dynamisme du RHDP aux 4 coins du territoire national durant plusieurs semaines. Ce furent des moments de fête, de ferveur et de liesse populaire. Ce furent surtout des moments de rodage et de mise en train à 4 mois de la présidentielle du 25 octobre prochain. Oui, mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP est une machine électorale qui se porte très bien. La mobilisation a été remarquable partout où les délégations du parti ont sillonné. L'ambiance était festive. Nous avons noté partout le même enthousiasme chez les militants, leur détermination à gagner ces élections dès le premier tour, leur désir ardent de voir le président de leur parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, rempilé à la tête de l'État. Au cours du dernier week-end, nous avons vécu des moments particuliers, observé des mobilisations exceptionnelles, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, notamment en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maroc et au Gabon,
pour ne citer que ces pays. Partout, la mobilisation fut vraiment impressionnante. La marée orange a déferlé sur tous les continents. Comme le chante un célèbre artiste musicien, le RHDP est partout, partout. Oui, on est vraiment partout, partout. Le constat général qui se dégage, c'est que les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ont réaffirmé leur volonté de vivre dans une Côte d'Ivoire en paix, solidaire et moderne. Ils veulent vivre dans un pays qui continue sur sa belle trajectoire de développement entamée depuis 2011 et qui offre des opportunités à tous ses citoyens. Les Ivoiriens veulent vivre dans un pays où la paix et la sécurité se renforcent, un pays qui offre des écosystèmes propices à l'épanouissement des jeunes et des femmes et où, enfin, la culture de l'excellence est érigée en règle essentielle de promotion humaine. La personnalité la plus habilitée à porter ce grand projet n'est autre que le président Alassane Ouattara, qui a déjà fait la preuve de son savoir-faire en matière de gouvernance, avec un bilan qui impressionne tous les observateurs avertis. Et c'est donc sans surprise que, de façon unanime, les précongressistes l'ont plébiscité dans toutes les régions du pays. Et comme nous avons donné le ton la dernière fois, nous avions dit que nous allons alterner tous ces messages par des vidéos que vous allez voir. Et vous n'avez pas prévu la vidéo? Vous avez un problème? Bon, de signalisation, vous auriez pu me dire. Donc, ce n'est pas grave, peut-être à la fin, vous allez voir le film qui va montrer l'effervescence des militants quant à leur mobilisation pour désigner le président Alassane Ouattara comme leur candidat. Mesdames et messieurs, les 21 et 22 juin, c'est-à-dire ce week-end, le RHDP, après ce que vous avez observé au cours de ces dernières semaines, s'apprête à faire une véritable démonstration de force afin de montrer qu'aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, il reste de façon incontestable la première force politique de la Côte d'Ivoire. Je veux vous annoncer, avec bien sûr la présence de notre président du comité d'organisation et de la présidente du comité scientifique, je veux vous annoncer, dis-je, que la mobilisation que vous allez voir au stade Alassane Ouattara de Bimpe sera vraiment grandiose, mémorable, magnifique et inoubliable. Autant vous dire que la machine est lancée, le RHDP est en marche et ne s'arrêtera plus jusqu'à la victoire finale au soir du 25 octobre 2025. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous voulons profiter de cette tribune. Profiter de cette tribune pour lancer à nouveau un appel pressant à tous ceux qui rêvent, tous ceux qui formulent des exigences, qui revendiquent des arrangements politiques pour X ou pour Y, que ce temps-là est révolu et que le compte à rebours a véritablement commencé. Il est encore temps de revenir dans le jeu, parce que dans quelques jours, lorsque certaines étapes seront franchies, la machine ne pourra plus faire marche arrière. Le RHDP espère
et souhaite que la raison et la lucidité habitent tout un chacun afin de prendre les bonnes décisions pour ensemble aller à des élections apaisées, libres et transparentes. Autrement dit, ces derniers seront contraints d'attendre les prochaines échéances électorales. Ce sont des conseils que nous leur donnons au nom de la fraternité qui nous unit. La Côte d'Ivoire est un État démocratique. Samedi dernier, un parti de l'opposition a souhaité organiser une marche. Cette manifestation a été encadrée de façon républicaine par nos forces de l'ordre. Et tout s'est bien déroulé. Aucune violence, aucune arrestation. Ceux qui étaient sortis pour marcher ont pu marcher et sont retournés chez eux sans aucun problème. Nous espérons simplement que cela serve d'exemple aux autres bagarreurs qui veulent se battre pour se battre. La violence n'est pas autorisée et elle ne sera pas acceptée. Il convient de rappeler que la liberté de manifester démocratiquement, bien que prévue par notre Constitution, n'a pas toujours été respectée en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent aujourd'hui enfiler le manteau de la victime étaient hier les bourreaux et les ennemis des libertés publiques. Qui ne se souvient en effet de ce leader politique de l'opposition qui était au pouvoir en 2004 et qui demandait expressément aux forces de défense et de sécurité de les vacciner en faisant allusion aux opposants dont le crime était d'avoir planifié une marche pacifique. La suite, nous la connaissons avec plusieurs personnes tuées, sans oublier les nombreux blessés. Le régime RHDP, pour sa part, n'est pas dans une posture de vengeance. Jamais, jamais il ne donnera de telles consignes aux forces de l'ordre. Ce n'est pas dans notre ADN. Notre souhait, c'est que tous comprennent la nécessité d'aller à des élections dans le calme. Pour le reste, on peut se parler et s'accorder sur l'essentiel. Ce que nous refusons, c'est la dictature de la minorité. Ce que nous refusons aussi, c'est que l'on fasse du viol de nos textes, de loi une règle. Ce que nous refusons surtout, c'est le fait de considérer comme la victime celui qui veut que l'on torde le cou à la loi, juste pour lui tailler un costume qui le rendra présidentiable. Que cela soit bien clair, ce n'est pas dans la rue ou dans les bagarres que l'on transforme un candidat inéligible vis-à-vis de la loi en candidat éligible. Je répète, ce n'est pas dans la rue ou dans les bagarres que l'on transforme un candidat inéligible vis-à-vis de la loi en candidat éligible. L'éligibilité est conférée par la loi, qui est l'émanation du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Refuser de se soumettre à la loi de la République est une défiance à la souveraineté du peuple. C'est vouloir se placer au-dessus du peuple, et cela ne peut prospérer dans un état de droit. Mesdames et messieurs les journalistes, l'heure n'est donc pas au débat et aux polémiques. Toutes ces questions ont été soulevées, débattues et vidées à l'aune du droit. Nous pensons qu'il est temps de passer à autre chose, le terrain. À cette occasion, la parole sera donnée au peuple pour nous départager le 25 octobre.
Les jeux sont ouverts. Chacun est libre de choisir son candidat. Mais c'est le juge constitutionnel qui se prononce sur l'éligibilité des candidats. Et tous les acteurs doivent se soumettre à sa décision. Il y a une ligne rouge pour tout le monde à ne pas franchir, le désordre et la violence. Je le répète et j'insiste, le RHDP, comme l'opposition, souhaite des élections transparentes, crédibles, démocratiques et inclusives. Oui, vous avez bien entendu, nous voulons des élections inclusives avec des candidats qui remplissent les conditions pour candidater. Personne ne va exclure personne. Mais de grâce, que ceux qui ne sont pas éligibles et qui veulent faire un forcing s'abstiennent parce que cela ne marchera pas. Cela ne peut plus marcher en Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. À bon entendeur, salut le ministre d'État Kobenam Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, l'éléphant du Tanzanie. Merci, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Monsieur le ministre d'État, Kobenam Kwasi Adjoumani Étienne, l'éléphant blanc du Zanzan. Alors, donc, chers amis de la presse nationale et internationale, après l'intervention et après les propos liminaires de Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, nous allons recevoir à ce pupitre Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le ministre Amédée Kouakou. Mesdames et messieurs les journalistes, normalement, après avoir écouté le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, je n'avais plus rien à dire. Mais je voudrais simplement rappeler que pendant 4 semaines successives, depuis les 24 et 25 mai 2025, nous avons fait donc des pré-congrès régionaux. Dans notre organisation du RHDP, nous avons 47 régions politiques et les pré-congrès se sont déroulés dans les 47 régions politiques avec d'abord des travaux et des meetings qui se sont tenus. Vous avez vu que ces meetings, vous êtes de la presse, vous avez vu que ces meetings ont drainé énormément de monde et nous en sommes donc satisfaits. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Ce samedi et le dimanche, donc 21 juin et 22 juin, vont se tenir le congrès proprement dit. Donc le samedi, ça sera donc au parc des expositions de Port-Bouët, où nous attendons environ 7100 congressistes. Donc ils vont arriver le samedi matin, on travaillera toute la journée, après la cérémonie d'ouverture. Et donc le jour suivant, le dimanche, ce sera donc au stade de Bempé, où on attend minimum, comme on l'a rappelé, 100 000 personnes. Mais quand on regarde l'engouement qu'il y avait dans les pré-congrès, nous pensons que nous serons largement au-delà. Toutes les dispositions ont été déjà prises pour pouvoir accueillir les congressistes dans de très bonnes conditions le 21 et aussi bien le 22 au stade de Bempé. En tout cas, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, président du comité d'organisation du Congrès. Nous sommes au terme de nos interventions. Nous procéderons maintenant à l'ouverture de la séquence des échanges. Pour cela, vous connaissez nos habitudes. Nous ouvrons la première séquence avec 5 questions. Donc,
Tous ceux qui sont désireux de poser une question peuvent lever la main et le micro leur sera donné. Vous connaissez le principe aussi. Nous commençons par des questions sur les thématiques qui ont été abordées et dans les propos liminaires et certainement dans les différentes interventions. Okay. Vous prenez le micro, vous présentez votre organe et vous posez la question. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je suis Aristide Autré du quotidien L'Avenir. Je voulais avoir la réaction du porte-parole principal. Alors, un de nos confrères, le Nouveau Réveil, rapporte à sa manchette du jour des propos tenus par l'ex-porte-parole du RHDP qui affirme, et je cite, « Exclure les gens, c'est créer le lit de l'injustice. » Fin de citation. Il affirme également, et je cite, « Au RHDP, certains veulent que le président Ouattara soit candidat pour conserver leurs privilèges acquis. » Fin de citation. Que suscite en vous, monsieur le porte-parole principal, ces propos? Merci beaucoup. Merci Aristide. Monsieur le porte-parole principal, je suis Yapi Koulibaly, je parle pour le quotidien Le Jour Plus. Votre frère de parti Évariste Thié Méambli, ancien député élu de Fakobli-Sémian, ancien président du conseil régional du Kémon, a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau afin de vous voir être trimballé devant un juge et être jugé. Parce que selon l'ancien président de First Transit, vous avez tenu ici il y a 7 jours des propos qui mettent en danger sa famille et lui-même. Et aucune intimidation, dit-il, ne saura être tolérée dans sa marche vers la présidence du RHDP. Monsieur le porte-parole principal du parti, est-ce que vous allez vous bagarrer avec votre frère? Merci. Merci Yapi Koulibaly. Question suivante. Monsieur le porte-parole, je suis Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Je voudrais savoir si, en dehors de la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidence du parti et à la présidentielle de 2025, si vous avez enregistré d'autres candidatures, notamment celle de Méambli et éventuellement le président du MFA. Merci. Merci Venant Saka. Je pense que nous avons fait le tour de la première séquence. Je récapitule rapidement. Aristide de l'Avenir s'interroge sur la réaction du porte-parole principal au sujet du titre du journal Le Nouveau Réveil, présentant les propos de l'ex-porte-parole, dont je crois M. Joël Nguessan. Yapi Koulibaly du journal Le Jour Plus demande la réaction de M. le porte-parole principal sur le fait que M. Méambli aurait saisi la justice. M. Venant Saka de l'Inter veut savoir s'il y a d'autres candidatures possibles au cours de ce congrès qui se tiendra les 21 et 22. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal. Tout à l'heure, je vais laisser la latitude au porte-parole adjoint de répondre à certaines de vos préoccupations. Vous avez parlé de Joël Nguessan qui était ex-porte-parole, qui parle de conserver des privilèges, et c'est cette volonté de conserver les privilèges qui nous pousse à choisir le président Alassane Ouattara comme notre candidat. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui veulent être candidats, qu'est-ce qui pousse les gens à les y envoyer? Ça, c'est la question que je pose. Je crois qu'il ne faut pas déplacer le débat.
Et c'est ce que vous faites quand on réagit. Après, les gens s'offusquent. Monsieur Joël Nguessan a dit certainement ce qu'il pense. Mais je pense qu'au moment où il était porte-parole, il n'avait jamais tenu de tels propos. Parce que si ce sont les privilèges qui nous attirent, certainement que ces privilèges aussi ont attiré Joël Nguessan. Et que peut-être maintenant, il n'a plus ces privilèges. Donc par réminiscence, il essaie de faire revenir cela. Mais quand on a enfoui dans son fort intérieur ces façons de voir les choses, incontestablement, quand on est loin maintenant, on pense que les autres là-bas sont en train de tout gaspiller. Mais de grâce, M. Joël Nguessan doit savoir que c'est par rapport au travail que notre chef a fait, par rapport à sa vision d'une Côte d'Ivoire qui va toujours de l'avant, et nous l'avons précisé dans notre déclaration, que tous, nous avons été unanimes pour que le président Alassane soit à nouveau notre candidat. Ce ne sont pas les privilèges qui nous attirent. Vous avez parlé d'exclusion des gens. Mais ce sont les gens qui se sont exclus. Le RHDP n'a pas exclu un candidat. Nous l'avons beau répéter, mais chaque fois les mêmes questions reviennent. Et vous êtes convaincus que Thiam, dont parle le PDCI RDA, s'est fait enrôler alors qu'il était français. Est-ce que c'est le RHDP qui l'a poussé à ne pas démissionner? On l'a vu, c'est après qu'il se soit enrôlé qu'il a fait sa déclaration pour dire qu'il n'est plus français. C'est tellement simple. Je ne veux plus y revenir et que cela soit entendu une bonne fois pour toutes. Personne n'a exclu Thiam, c'est Thiam lui-même qui s'est exclu. Au point où lui-même, sentant le danger, a décidé même de démissionner du poste de président du PDCI-RDA. Mais est-ce que c'est nous qui l'y avons contraint? Non, soyons sérieux. Je crois qu'il faut arrêter désormais de nous poser de telles questions, puisque chaque fois, on revient sur les mêmes choses. Vous avez parlé de Méambli, mais vous étiez tous témoins oculaires des propos que j'avais avancés l'autre jour. Vous aviez dit qu'il était candidat. Et j'ai fait allusion au président Laurent Gbagbo qui parlait fort parce que à côté de lui, il y avait sa femme. Quelqu'un disait, vous savez, cette tirade ne vient pas de moi. À l'époque, vous connaissez, vous avez entendu parler de Sékou Touré. Sékou Touré, qui était allé chez un de ses amis, et il avait souhaité que ses gardes lui demandent de sortir de la maison pour qu'il lui parle. Et le monsieur, sans avoir vu Sékou Touré, a dit, mais qui est le terme, il a utilisé Blacro, qui veut que moi je sorte. Alors les gardes voulaient lui administrer des secousses. Quand Sékou Touré est sorti pour dire non, laissez-le, s'il a eu le courage de le dire, c'est parce que sa femme était à côté. Sinon, si sa femme n'était pas là, il n'allait jamais le faire. Donc je n'ai fait que transposer des termes de l'époque à aujourd'hui, parce que tel que l'autre parlait, on avait l'impression qu'il le faisait. Et c'est pour ça que j'ai fait la transition pour dire que certainement on peut voir sa femme pour dire qu'on est candidat, mais dehors on ne le fait pas. Est-ce que j'avais parlé de Mambli? Méambli ou quoi? Je n'ai même pas dit son nom. Mais d'où vient-il que je l'ai attaqué, j'ai même proféré des menaces alors que vous étiez tous témoins oculaires
des propos qu'on a avancés. En tout cas, vous avez dit, est-ce que je vais bagarrer avec mon frère? Non, c'est lui qui cherche la bagarre. Certainement qu'il s'est inscrit du côté des bagarreurs, mais nous, au RHDP, on ne fait pas de bagarre. Nous sommes des hommes porteurs d'idées. Si Méambli veut qu'il vienne ici nous prouver qu'effectivement, je l'ai attaqué. Moi, je ne sais même pas s'il est candidat. C'est ici que vous avez donné l'information que Méambli est candidat. Sinon, quand on est candidat au titre du RHDP, nous venons de faire les congrès. Le président du comité d'organisation est là. Partout où nous sommes allés, dans sa zone de prédilection, personne n'a entendu parler de lui. Or, si on doit être candidat, c'est au pré-congrès, puisque le pré-congrès aussi a proposé des candidatures. Et partout, c'est le nom du président Alassane Ouattara qui est sorti. Vous avez vu tous les reportages qui ont été faits. Nulle part, on a entendu parler de Méambli. Or, s'il devait être candidat, c'était déjà au pré-congrès. Il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est moi qui vais venir dire ici qu'il est candidat enregistré, puisque vous avez parlé de lui et de celui de l'ancien MFA? En tout cas, moi, je ne sais même pas s'ils sont candidats ou pas. Dans tous les cas, nous sommes un parti démocratique. S'ils sont candidats, à l'occasion donc de notre congrès, qu'ils viennent pour dire qu'ils sont candidats. Et puis, qu'ils se présentent, on va voir la raclée qu'ils vont subir et que peut-être plus jamais, ils ne parleront de candidature. Donc, c'est vous dire que au niveau du RHDP, nous sommes un parti ouvert, nous sommes un parti démocratique. Tous ceux qui veulent venir compétir, qu'ils viennent de façon saine, nous allons les accueillir. Mais de grâce, on ne peut pas être en France pour dire des insanités, alors qu'en réalité, on sait très bien. Peut-être que Méambli veut avoir un nom. Aujourd'hui, là, le RHDP est un grand nom qui porte. En se frottant à nous, certainement qu'il aura un grand nom. Mais ce nom-là ne viendra jamais parce que les militants du RHDP sont unanimes qu'ils ont un seul candidat. Ce candidat-là s'appelle Alassane Ouattara. Et nous allons veiller à ce qu'il soit notre candidat et à ce qu'il soit élu au premier tour, même pas un second tour. Ceux qui rêvent de second tour, qu'ils se le prennent pour dit. Donc voilà, il y a eu, je crois que j'ai répondu à vos questions, mais je vais faire appel à... Tu es satisfait? Très bien. Bon, donc, l'éléphanto ne viendra plus parce qu'il est satisfait. Mais, merci. Merci, monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP. Nous entamons la seconde séquence. Donc, prenez le micro, le nom de l'organe, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis journaliste Zach Ignace à RTV Rassemblement TV et ma question s'adresse au président du comité d'organisation. À vous entendre, on réalise la myriade de personnes que vous attendez au congrès qui se tiendra ce week-end. Et donc, moi, ma question, c'est quels sont les dispositions qui ont été prises tant sécuritaires qu'au niveau logistique pour accueillir tout ce beau monde. Merci. Merci, Zach Elias. Oui, question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Carlos Dogba de Réel TV. Dans un courrier signé le 5 juin par le directeur du cabinet du ministre de la Santé, les directeurs régionaux et départementaux de la santé sont alertés afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour des prises en charge d'éventuels cas. L'on se demande pourquoi c'est au congrès de RHDP qu'une telle décision est prise. Et est-ce que, antérieurement, pour les partis politiques, est-ce qu'il y a eu une telle initiative? Carlos, je vais
Carlos, je vais vous prier de bien reprendre la question, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, ok, Merci. allez-y. Merci. Ah, vous avez fini? Oui. Ok, merci. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao. Je suis du site L'Info Express. Je vais être un peu curieux. Vous venez d'avoir une rencontre avec une délégation de l'Union européenne. J'aimerais savoir de quoi est-ce que vous avez parlé. Qu'est-ce que l'Union européenne vous a dit par rapport aux prochaines élections? Qu'est-ce que l'Union européenne veut? Est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Merci. Ok. Merci à tous pour les questions. Je pense que nous avons fini. Je rappelle juste celle de Zach Elias qui était adressée à M. le Président du comité d'organisation sur les dispositions qui ont été prises pour l'organisation ou en tout cas pour la parfaite organisation du Congrès. Carlos Dogba aussi de Réel TV est revenu sur une question relative à la santé, c'est ça? De toute façon, les porte-paroles ont bien noté. Voilà, et après, il y a la question sur la rencontre qui s'est tenue avec l'UE tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est été? Voilà, donc, Monsieur le Président du comité d'organisation, je vous invite à ce pupitre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Concernant la première question, c'est de savoir quelles sont les dispositions qu'on a prises pour que le congrès se déroule bien, si j'ai bien compris. Alors, le premier jour, c'est 7000 congressistes que nous attendons au parc des expositions de Port-Bouët. C'est vrai qu'il y a les forces régaliennes, mais nous-mêmes, en tant que parti, nous sommes organisés pour pouvoir canaliser toute la foule qui arrive. Donc nous n'avons pas de rien à craindre parce que c'est un endroit qui est parfaitement maîtrisé et donc tout va se dérouler comme il se doit. Donc ça, ce sont les 7000 congressistes. Au niveau du stade de Bempé, on vous a dit qu'à l'intérieur, on aura environ 70 000 personnes, mais on attend environ 100 000 personnes. Il y a eu plusieurs... demain, nous y allons encore. Le vendredi, nous allons repartir. Tout ça pour pouvoir regarder comment est-ce qu'on accède au stade. Parce que faire venir plus de 100 000 personnes au stade de BMP, ce n'est pas simple. Donc, il faut regarder tous les accès au stade. On en a 4. En venant de la Y4 à partir d'Agnaman, en venant de l'autoroute du Nord, en venant d'Adzopé et en venant de la prison civile. Donc, tous ces accès seront ouverts de sorte que l'accès au stade soit donc aisé. Donc, on a pris toutes les dispositions. Au niveau donc interne, nous avons donc recruté presque 5000 jeunes pour permettre donc, parce que ce n'est pas la police nationale, ce n'est pas les forces régaliennes qui vont aller à l'intérieur de la foule pour pouvoir organiser donc nos militants et sympathisants qui arrivent. Donc il y a des dispositions qui ont été prises, il y a une commission sécurité qui a travaillé et toutes les dispositions sont prises, on a fait plusieurs simulations pour que tout ça se déroule bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux une note qui circule concernant le ministère de la Santé. Pour nous, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, les militants qui viennent de l'intérieur, il y a à peu près 30 000 personnes. Ces 30 000 personnes qui seront sur les routes, on ne sait jamais, sont des Ivoiriens comme tous les autres. Ces dispositions ont été prises pendant la CAN. Donc on a simplement alerté, selon ce que j'ai lu dans le document, pour que les services se tiennent prêts au cas où il y a quelque chose, pour qu'on puisse secourir les Ivoiriens. Je ne vois pas ce qui est dramatique, ou bien, parce que même s'il y a un accident quelque part, même s'il n'y avait pas cette note, je pense que les forces si on envoie quelqu'un à l'hôpital, on va le soigner. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait le buzz. Bon, honnêtement, je ne comprends pas. Bon. Il y a des gens sur les routes, on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens sur les routes. On dit, bon, au ministère de la Santé, tenez-vous prêts au cas où il y a quelque chose pour pouvoir donc intervenir. Pendant la CAN, on a pris les mêmes dispositions.
le jour où l'État est informé qu'un parti politique veut organiser des activités où on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, on va demander à la santé de prendre les mêmes dispositions. Ça coûte 0 franc à l'État de Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas raison pour que ça fasse le buzz. Je vous remercie. Je crois que la question était relative à la rencontre que nous avons eue avec l'Union européenne. Vous devez savoir qu'il y a le responsable des affaires politiques de l'Union européenne qui est à Abidjan depuis 112 heures et qui a rencontré différents partis politiques. Et c'est dans ce cadre-là que le RHDP donc l'a reçu aujourd'hui avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Donc à cette rencontre, il y avait le ministre d'État, d'abord le secrétaire exécutif du parti, le ministre d'État, le ministre Adjoumani, le ministre Amédée, la ministre Marietou. Et les échanges ont porté, vous l'imaginez bien, sur la situation sociopolitique. Le responsable politique voulait avoir la lecture donc, du RHDP relativement au développement donc, de l'actualité politique dans notre pays. Et nous avons partagé notre analyse de la situation en rappelant que nous avons un processus électoral qui se fait de façon démocratique avec un calendrier électoral qui a été arrêté de façon consensuelle avec toutes les parties et que les élections se dérouleront donc dans les meilleures conditions. Nous avons aussi fait part, donc, et ça a été rappelé tantôt par le ministre Adjoumani, dire qu'en réalité, il n'y a pas d'exclusion à l'élection présidentielle. Il y a que tous les agents, tous les acteurs que nous sommes devons nous conformer et donc à la loi. Il y a certains qui tombent sous le coup de la loi, et ainsi de suite. Le RHDP a aussi réaffirmé sa disposition à dialoguer, puisque nous sommes un parti oufouettiste. Nous avons toujours mis le dialogue au cœur donc, de nos priorités. Et d'ailleurs, nous avons rappelé que le dialogue qui a été tenu en 2022 était la 5e phase de dialogue. Donc, on a de façon constante dialogué avec tous les acteurs, société civile, partis politiques. Et nous avons rappelé aussi que si Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est de retour en Côte d'Ivoire et que Charles Blé Goudé est de retour en Côte d'Ivoire, avec tous les actes d'apaisement qui ont été entrepris par le chef de l'État et par le RHDP, c'est bien parce que nous sommes un parti de dialogue. Mais le dialogue, donc c'est une position de principe que nous avons affirmée, le dialogue ne doit pas porter en torse au principe fondamental d'état de droit et au respect des délais constitutionnels. Donc oui, et d'ailleurs le RHDP va rencontrer bientôt donc les partis politiques et mouvements membres donc, de CAP. Et donc, on a même remis une copie donc, du courrier qui a été envoyé donc, à CAP pour dire que nous sommes disposés à échanger sur toutes les questions. Donc voici un peu la substance donc, des discussions que nous avons eues. Le représentant donc, de l'Union européenne nous a bien donc, sensibilisé sur le fait que l'Union européenne n'attend pas s'ingérer. Voilà, n'attend pas s'ingérer, mais bien évidemment, tout ce qu'il peut faire pour accompagner le processus politique en cours, ils sont prêts à le faire, pour avoir des élections apaisées, etc. Mais il n'entend pas s'ingérer. Bon, merci beaucoup. Dire que nous avons l'honneur de présider la commission communication et dans cette commission, il y a une sous-commission presse et médias dont rassurer tous nos amis de la presse. Nous avons reçu aujourd'hui près de 300 demandes d'accréditation. Dès demain, vous aurez donc vos accréditations mises à disposition. Et nous avons décidé de prendre toutes les dispositions pour que vous travaillez dans les meilleures conditions. Donc les différents sites seront donc... il y aura des infrastructures pour vous permettre d'avoir accès à Internet, les déplacements pour aller à BMP et pour aller au pas des expulsions, donc sera aussi assuré par le comité d'organisation. Et le point focal, c'est M. Yao, Patrice, il n'est pas là. Hein?
Bon, il n'est pas là. Et donc, vous rassurez que aussi bien les militants du RHDP que la presse nationale et internationale, tout le monde sera dans les meilleures conditions de participation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre porte-parole adjoint. J'invite la table technique à diffuser maintenant la vidéo. Et je vous prie de bien vouloir prêter attention. Voilà. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale, c'est à toi. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. C'est lui, oh. C'est lui. C'est lui, oh. C'est lui le meilleur. Oh. C'est lui, en tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. C'est lui, 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 en tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. L'évolution en avant, y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité, et vrai pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure, c'est lui, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Et sans tarder, je vais inviter ici monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, à dire son mot de clôture. Alors tout à l'heure, j'avais annoncé qu'on allait faire défiler les différents films à l'occasion des pré-congrès. Vous avez vu moi-même, quand j'ai regardé et que j'ai vu tour à tour les différents visages, j'ai compris que ce que la Côte d'Ivoire compte de personnes précieuses
hein, c'est dans le RHDP et je voudrais qu'on acclame le RHDP. Tout à l'heure, le ministre Amédée a donné la réponse appropriée par rapport à la santé. Mais dans le cadre de ma déclaration, j'ai même fait allusion à la marche du PDCI qui avait été encadrée par les forces de l'ordre. On a vu les forces de l'ordre qui étaient nombreuses et qui étaient aux côtés des militants pour les encadrer. Mais c'est la même chose. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir la présence des forces de l'ordre aux côtés des militants de l'opposition? Mais les forces de l'ordre, eux, ils s'occupent de la sécurité des populations, mais les agents de la santé s'occupent de la santé des Ivoiriens, y compris n'importe quel militant. Donc ce que je vais vous dire, c'est que toutes ces rumeurs dont vous parlez n'ont pour objet que de faire de l'intox. Mais c'est à nous maintenant de savoir apprécier. Dans tous les cas, on a vu Médecins sans frontières aux côtés, par exemple, des populations de Gaza. Alors, est-ce que Israël va dire, mais pourquoi vous êtes chez eux? Donc, vous avez pris parti pour eux? C'est leur rôle. On voit les journalistes également un peu partout, vous-même les journalistes. Même quand il y a des graves crises, vous êtes là-bas parce que vous devez informer le monde. Mais vous y allez alors que vous n'êtes pas militant de ces organisations qui vous invitent. En tout cas, les agents de la santé seront toujours présents et aux côtés de l'opposition quand il s'agit de rassembler les hommes, tout comme aux côtés de nos militants. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence. Et je me rends compte que chaque jour que Dieu fait et à chaque étape, vous venez nombreux. Tout à l'heure, le ministre me fait dire qu'il y a déjà des milliers et des milliers de personnes qui ont suivi en direct ce que nous faisons. Parce que ce sont des messages porteurs dont l'objet consiste non seulement à informer les populations, mais aussi à dissiper certains malentendus. Je crois que le rendez-vous du RHDP, ceux qui l'ont créé, sont des visionnaires. Et je voudrais profiter du micro pour saluer tous ceux qui sont ici, autour de moi, et surtout le ministre Touré Mamadou, qui fait partie des initiateurs de ce grand projet qui nous permet aujourd'hui de rayonner dans le monde et de porter la vraie information. Merci à tous ces journalistes qui viennent et qui, chaque jour aussi, propagent la bonne nouvelle que nous donnons. En tout cas, très bientôt, nous serons à notre congrès. Vous avez vu que le président du comité d'organisation est là, la présidente du comité scientifique est là, et nous allons montrer à la face du monde que nous sommes non seulement les plus nombreux, mais nous sommes aussi les plus représentatifs. Donc, rendez-vous vous est donné à samedi et dimanche, et vous allez voir du jamais vu. Je vous remercie. Deuxième congrès ordinaire du RHDP. Militantes et militants, amis et sympathisants du RHDP, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Tous au deuxième congrès ordinaire du RHDP pour une véritable démonstration d'unité et de solidarité. Thème: pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Rendez-vous le 21 juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan et le 22 juin 2025 au Stade Olympique Alassane Ouattara des Bimpé à partir de 8h. Au programme, bilan et perspectives sous le leadership du président Alassane Ouattara.
Remobilisation des bases, élection du président du parti, désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle. Partisans du travail, de la stabilité et de la sécurité. Ce congrès est le vôtre. Venez nombreux témoigner votre soutien aux actions et aux résultats du RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Tous au deuxième congrès. Deuxième congrès ordinaire du RHDP. Militantes et militants, amis et sympathisants du RHDP, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Tous au